Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, on est dans le classe G d'Ossine que vous connaissez. Je vous mets son Instagram qui s'affiche juste en dessous. Là, il m'a confié sa voiture pour l'emmener en révision. Donc là, on va l'emmener en révision chez Mercedes. En fait, je l'avais pour autre chose et vu que j'ai vu que la révision était à faire, la révision B1 de chez Mercedes, je lui ai dit à Ossine, vu qu'il n'a pas beaucoup de temps, s'il souhaitait que je m'en occupe. Donc là, je m'en occupe. J'ai pris rendez-vous chez Mercedes, juste à côté, le Mercedes le plus proche de chez nous. Et puis là, je le dépose à la révision pour une révision simple. Donc il n'y a pas de plaquette, il n'y a pas de disque normalement. Ça fera juste une révision, on a vu ça va être vidange, les filtres, etc. Donc là on va le déposer, je vais vous dire à peu près combien ça coûte. Une révision classique d'un classe G. De mémoire, ça doit être la première ou la deuxième révision sur celui-là. Là il a, je crois, moins de 30 000 km. Donc c'est une petite révision classique. C'est une voiture qui est magnifique. Là on y va, on a pour 15 minutes de route et puis je vais essayer de vous filmer là-bas un petit peu l'atelier, comment ça se passe si on m'en autorise et je vais vous montrer tout ça. Les amis, juste avant de poursuivre la vidéo, je vous parle du site Car Vertical que vous connaissez déjà parce que je vous en parle très régulièrement parce que je trouve que c'est très intéressant de vous en parler. C'est un site qui permet de contrôler les voitures. Alors je me répète à chaque fois mais c'est vraiment le cas, ça permet de contrôler les voitures, même les voitures allemandes, contrairement à Istovec qui lui contrôle les véhicules uniquement du parc français. Là, quand vous avez des voitures qui viennent d'Amérique, d'Angleterre, de Pologne, du Japon, vous pouvez quand même faire une vérification. Là, on a l'exemple sur une Porsche 911. On voit qu'au niveau du kilométrage, il n'y a pas d'anomalie. Le véhicule n'a jamais été volé, mais on voit qu'il y a un petit incident ici au niveau des accidents. Donc le véhicule a été endommagé, donc après à voir ce que c'est. Des fois c'est pas méchant, mais des fois c'est des choses un peu plus graves. Donc vous avez un contrôle qui est fait là dans tous les pays pour voir si le véhicule a été volé ou pas, mais on voit qu'il n'y a aucune déclaration de vol nulle part, un fichier de police. Et ici on voit qu'il y a des relevés de dommages en 2020 pour un coût entre 40 et 60 000 euros. Donc là on peut plus ou moins voir que c'est quand même assez grave, donc ça permet après demander des renseignements à la personne à qui vous l'achetez ou autre pour voir ou qui donne des explications. Des fois ça grossit un peu, des fois c'est moins cher, des fois c'est pas 40 000 ou 60 000 euros, mais c'est quand même intéressant de demander là où vous achetez la voiture ce qu'il en est et de faire attention à ce que vous achetez. Donc ça, il y a plein de contrôles. Là on va contrôler si le véhicule a servi en tant que taxi. Alors une 911 bien sûr que non, mais d'autres voitures, taxi ou auto-école ou autre, les rapports sont assez complets. Donc voilà les gars, je vous mets dans la description le lien avec le petit code promo qui vous permet de faire des contrôles de véhicules. Et si le rapport n'est pas assez fourni, vous êtes bien évidemment remboursé, vous avez un avoir pour refaire un nouveau contrôle. Bon, les gars, là on est arrivé. On va déposer au chef d'atelier. C'est bon, je viens de le déposer. Équipe super sympa déjà. Il faut faire le nécessaire pour me le rendre au plus vite vu qu'on en a besoin rapidement là. Et là, je monte dans la petite voiture de près, frérot. Ah, la petite classe S, incroyable le confort de conduite qu'on a dans cette voiture. Baumeister, cuir nappe. Oh, c'est du lourd. Regardez toutes les options là. Toutes les options y sont. Magnifique. Ça doit être une S500. Je vais même pas regarder. Ça doit être une S500. Ouais. Donc voilà les gars, là on a déposé du coup le classe G à la révision. Logiquement, ils vont être très arrangeants. Ils vont pouvoir me le sortir normalement pour cet après-midi. Donc vous voyez le service express qu'on a, l'entretien express. Et donc on va retourner le récupérer cet après-midi. Et je vais vous montrer plus ou moins combien a coûté la révision dessus. Sur un classe G, un 4 litres V8 biturbo, donc à voir, et je vais vous comparer ça avec mon C63, voir si c'est similaire ou pas. Après voilà, vu que c'est juste une révision, il n'y a pas de consommable ou autre, on va pouvoir comparer ça de manière plus cohérente. Donc voilà les gars, quand je récupère la voiture tout à l'heure, je vous en fais part. Qu'est-ce qu'elle est longue! Incroyable.
Les amis, on est chez Auto-Gentrénov, spécialiste de la jante que vous connaissez. Hein. J'en profite pour vous faire un petit tour des lieux et voir ce qu'ils ont là actuellement. Petite Porsche là-bas. Début de semaine, ça commence gentiment. En fait, ils refont tout ce qui est... toutes les jantes abîmées, voilées. Vous venez, vous leur demandez de faire des jantes roses, ils vous les font roses, verts, ce que vous voulez. La petite R19 là-bas, en restauration, qui va être bientôt à la vente. Regardez le travail. Bon, on se retrouve chez Mercedes tout à l'heure, les gars. Bon, les gars, là j'étais chez Fraise, j'ai reçu un petit coup de fil de chez Mercedes. Bon. Finalement, il y a les plaquettes de frein à faire sur la voiture. Donc, ils arrivent d'ici 72 heures. Donc, finalement, la voiture va rester chez Merco. T'aimes bien ou pas? Ouais. C'est la qualité, t'aimes bien? T'aimes bien? Tu sais, c'est quoi le sujet de la vidéo là ou pas? Non, c'est quoi, dis-moi? C'est entretien d'un clagé, ce que ça coûte. Ouh. Donc là, il est en révision. Ça doit piquer un peu, non? Là, il va y avoir les plaquettes, donc ça va être encore plus intéressant. C'est qu'on va voir les consommables là-dessus. Ça coûte. Là, un côté à comment? Donc là, c'est la coulette. T'es sur quoi là? Un petit M3. Attends. Baisse le son, frérot. T'es sur quoi là? Un petit M3 G80. J'adore la config. Je la trouve exceptionnelle. Comme je disais dans ma vidéo, on fait un polissage avant céramique. Excusez-moi, covering. T'aimes bien? Ça arrive rarement. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive auprès du client. Le client, c'est un client maniaque. Et après, il veut la vendre. Il sera vendu chez qui? Chez Bibi. Ça va être beau. Franchement, c'est une très belle config avec l'intérieur orange. J'adore. Et le matching de l'extérieur va être magnifique. Donc ça, en arrivage bientôt, les gars, elle va être... Est-ce qu'elle va être jadida? Avec le covering, moi, je la préfère en covering. Elle va être jadida. Ouais, on dit pas la couleur du covering. Non, on dit pas encore, t'inquiète. T'as vu le traitement sur le pare-brise? Il est incroyable, ça. Ça, là. J'ai fait pareil sur ma BM. C'est dingo. Ouais. Tu vas le mettre? Ouais. Regardez l'intérieur, les gars. Extraordinaire. Orange comme ça match super bien. C'est les sièges confort en plus. Ouais, c'est mieux. Ah, tu vois, j'avais même pas fait gaffe. Tu sais, l'autre, j'avais fait 200 bornes. Et avec les trucs, j'avais mal au... En plus, nous, on est sans col roulé, frérot. C'est compliqué. Yeah. Non, il est magnifique. Bah, tu vois, avant, j'aimais pas tellement le M3 dents de lapin, on appelle ça. Et mais au final, c'est magnifique en fait. Bah, c'est au goût du jour, hein. C'est tout, tout simplement. C'est magnifique. 19 et 20 à l'arrière. Le petit hippopotame. Frérot, il prend mal ses enfants, c'est normal. T'as raison. T'aimes bien là, t'as quoi comme nouveauté là, comme petit produit? Oh, il y a un peu de tout, frérot. Tu sais, on essaye un peu de tout. Et on reste la plupart du temps sur les marques qu'on connaît, mais des valeurs sûres. Il y a pas mal de personnes qui me demandent de tester leurs produits. C'est avec plaisir que je le fais. Alors après, voilà, on essaye de rester sur les marques qu'on connaît bien. T'aimes bien? Bah, ça marche. Pourquoi les voir ailleurs? Bah oui. Franchement, c'est comme ça. C'est pas mal de tes voitures, alors pas toutes. Non, pas toutes, parce qu'il faut que j'en imprime d'autres. Mais voilà, avec la petite signature de Kevin. Ah, il est fier. On n'a pas mis encore le G là. Alex. On n'a pas mis encore le G. Celle-là, qu'est-ce qu'elle était incroyable. Elle était incroyable celle-là. On avait été les chercher à Paris, tu te rappelles? C'était incroyable. J'avais kiffé. Oui, si tu te souviens. C'était un bon moment. C'était magnifique. Très bon on était bien. On y retourne quand? Ah bah là, on va aller. En plus, on a reçu des nouveautés. Attention. Là, ça va être sympa. Non, c'est vrai. Pour moi, la plus belle que t'as fait là, c'est celle-là. Ouais, bah, moi aussi, c'est mon coup de cœur. Parce que ne t'en vois pas et voilà. Ça reste une pépite. Une vraie pépite, franchement. Oh, t'en as fait des caisses, hein. T'en as encore plein là. Hein. Ouais, j'en ai encore plein. Mais après, je peux pas tout mettre non plus, tu vois. Parce que sinon, on pourrait plus de place. Rappelle-nous un peu ce que tu fais, toi, comme métier. Je sais pas. Même moi, je sais pas, frérot. Je suis là, boucher, frérot. Tu vois. Detailing, frérot. Detailing, le nouveau métier à la mode. Et il y en a plein qui se mettent dedans. C'est un truc de fou depuis 2 ans. Franchement, c'est pas pour vanter qui que ce soit. Mais faites attention, parce que tout le monde s'appelle detailing, mais il y en a plein, ils savent même pas ce que ça veut dire, une mousse, un polissage. Ils vont dire, oui, je te fais un lustrage. Quand vous voyez des prix vraiment trop bas, posez-vous des questions. Non, quand moi je le vois avec toi, c'est que ça, là on est lundi, ouais. La voiture elle est là, je vais revenir vendredi, elle sera toujours là. C'est que tu passes vraiment la semaine dessus. C'est pas du débit. Non, faut vraiment passer du temps pour avoir tous les défauts, le moins de défauts. Même si là on part sur un covering après, mais le client il veut que si
le futur acquéreur n'aime pas le coring, c'est ce qui peut arriver, il l'enlève, c'est fini. Tout simplement. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout simplement. Et franchement, si on avait des clients à chaque fois comme ça, mais ils kifferaient les gens qui les achètent. Elle va être neuve la voiture. Bah, Qu'est-ce que tu veux? ta clientèle, c'est comme ça. Malheureusement. Oui, bien sûr. Mais t'as des clients, des fois, moi j'ai déjà eu 2-3 clients, ils sont passés ici, ils ont fait un coup de rouleau. Quelques coups de rouleau, ils m'ont rappelé et je leur ai dit non, ça marche pas comme ça. Il y a un process à suivre. Bah, en fait, tu donnes une ordonnance au client. Bah oui, bien sûr. Moi, je le mets de toute façon sur toutes les factures. Pas de rouleau, pas de brosse. Bah oui. Parce que ça risque de micro-rayer. Et ça micro-rayer, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. En tout cas, merci, c'était beau. Ah, merci à toi, hein, avec plaisir. Ça Tu fait connais. plaisir. C'est la famille. C'est la fafa. Donc voilà, les gars. Nous, on se retrouve chez Mercedes si j'ai pas autre chose à vous filmer entre temps. Ça va être beau. C'est beau. 3 jours après, en fait, je vous avais pas dit, mais je l'avais récupéré vu qu'il y avait les plaquettes à faire. Ils les ont commandées, elles arrivaient 72 heures après, donc elles sont arrivées ce matin. On est jeudi là, et du coup, je leur redépose la voiture pour faire les plaquettes. C'est vrai que j'aurais pu la laisser là-bas le temps que les plaquettes arrivent, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir que là j'ai entre les mains. Donc là, je vais la redéposer et je vous dirai combien ça a coûté tout ça, la révision, etc. Là, on est reparti, les gars. Bon les gars, j'ai Marco qui m'a appelé là. Je suis avec le poteau Wassil. Souvent vous me demandez mes sons sur mes vidéos YouTube, le son de mon intro, les sons que j'utilise pour faire des petits montages rapides. Tout ça c'est Wassil. Je vous affiche son Instagram là juste en dessous. Et là j'ai Mercedes qui m'ont appelé, donc le clagé est prêt. Et là Wassil il me dépose, on va aller le chercher. Et comme ça je vais vous dire à peu près tout ce qui a été fait dessus. On est dans une petite Skoda folle frérot. C'est quoi cette Skoda? Citigo. La petite Skoda Citigo a fait le taf de ouf. Hein. 4 litres 8, juste pour l'essence. Regardez. Là on est arrivé chez Mercedes. On va récupérer le classe G qui est prêt. Bon les gars, je suis passé à la caisse. Je vais vous montrer tout ça là en arrivant au garage. On attend le classe G. Incroyable. Donc on a fait la petite révision et les plaquettes. Bon les gars, c'est parti. Révision faite, plaquettes avant changées. On retourne au local. C'est vrai que c'est une sacrée voiture quand même. Hein. Bon voilà les gars, je vous ai sorti la facture ici en masquant tous les coordonnées, etc. Ce qui est normal pour la vidéo. Mais grosso modo, voilà la révision des 30 000 km. Donc révision B1, effectuer la maintenance B. Test rapide, produit lave-glace, filtre à huile, filtre anti-poussière, rondelle d'étanchéité, huile, Helix, ultra, supplément de la maintenance, contrôle du dispositif d'attelage. Donc vous voyez là on voit les prix de toutes les interventions. Et là, on a le prix final. Donc, grosso modo, ah oui, il y a eu aussi plaquettes déposées, remplacées selon constat, 4 garnitures de plaquettes de frein essuie avant roue. Donc, plaquette avant, garniture de frein, effectue un essai sur route. Et 1385 € la révision. Donc, 1385 € la révision, la première révision du classe G. Donc vous voyez, c'est pas donné, hein. C'est une simple révision. Donc qu'est-ce que ce sera la révision des 50 ou des 60 000 km? S'il y a les disques et tout à faire, ce sera forcément beaucoup plus coûteux. Mais c'est vrai que des fois on peut s'attendre à des prix encore beaucoup plus importants de ça. Mais c'est vrai que oui, c'est pas donné, ça reste de sacrés tarifs quoi.
Donc voilà à peu près les gars ce que c'est d'entretenir un Classe G. Je voulais vous faire cette vidéo, je la trouve assez intéressante. C'est vrai que des fois on a conscience des prix des voitures, mais l'entretien qui va avec aussi. Vous avez des voitures qui sont très coûteuses et l'entretien coûte pas cher du tout. Vous avez des voitures qui sont pas très coûteuses et l'entretien coûte une blinde. Ou des fois dans les deux sens, hein. Voiture chère, entretien cher. Mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous faire cette petite vidéo. J'en profite, il y a un petit arrivage très mignon là. Petit R8 kit Vorsteiner et la petite Lotus Elise dans un état clinique de chez Clinique. Regardez ça, carbone. Elle est arrivée là cet après-midi, on l'a pris en photo, le client nous l'a déposé, on va s'en occuper. Puis la R8 pareil avec les freins céramiques, la ligne IPE qui est magnifique. Et la petite M2 avec seulement 4800 km, pourtant que c'est une voiture de 2017. Et elle a uniquement 4800 km garantie. Elle est dans un état clinique. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Thank you.